Alors, ceux qui sont déjà connectés, c'est un direct. Alors, déjà partagez le direct parce que ce soir, je vais m'adresser directement à l'imam. À notre imam qui vient de faire une déclaration déplacée. Voilà. Donc, partagez la vidéo parce que je vais maintenant répondre à l'imam. Moi, je vais lui parler aujourd'hui. Envoyez la vidéo à tout le monde. Dites que Zasso dit. Il va parler à l'imam. Et tous ceux qui soutiennent l'imam, là, je vais leur parler ce soir. Parce que nous, là, on veut la paix. On veut la stabilité dans notre pays. Le peuple a souffert des déclarations bidons, irrespectueuses. Des déclarations politiques qui ont détruit ce pays. Donc moi, je vais lui parler. Envoyez la vidéo à tous ses amis. L'imam là, dans votre inbox, si vous connaissez ses amis, dans les mosquées, partout où il est là, dites-lui que Zasso dit ce soir, il te parle. Envoyez-lui ma vidéo. Vous avez déjà vu le thème. Lui et tous ses amis. Je suis là pour les inviter au respect de l'autorité. Je suis là pour les inviter à la courtoisie et au respect de nos lois, de nos institutions. Voilà. Parce qu'il faut que maintenant, là, on amène les gens à savoir faire la différence entre la politique et la religion. Parce que dans mon pays, on mélange souvent tout. On mélange tout. Souvent même nos hommes de Dieu, qui devaient être sages et humbles, laissent même leur propre mission qu'on leur a confiée, et ils deviennent des égoïstes. C'est-à-dire, la parole de Dieu leur a confié pour nous parler bien, changer nos cœurs, nous sensibiliser là. Ils laissent ça et viennent se mettre dans des problèmes politiques. Donc, dites à votre imam que Zasso dit, il va te parler, il va te répondre. Voilà. Je vous ai déjà dit. J'ai dit, nous, on a la chance, on est dans des pays stables. Notre combat aujourd'hui, c'est de faire de sorte que notre pays là, soit aussi stable. Tous ceux qui sont là-bas, il faut qu'il ait la paix. Les manipulations, les petits, les mensonges ou autres là. Nous, on est là maintenant pour mettre de l'ordre. Et là, je vous ai dit, ce pays-là a été cassé parce qu'à un certain moment donné, les assauts n'existaient pas. Maintenant, comme nous, on est là et on a pris conscience du comportement, des propos de certaines personnes qui ont profité de l'ignorance de la population, du taux d'analphabétisme dans nos villages, dans nos campements, partout, dans nos églises, dans nos mosquées, pour créer le désordre dans notre pays. Et ce désordre a fait des milliers de morts. Ce désordre a fait du tort aux milliers d'Ivoiriens. Chers amis, je suis devant vous ce soir. Partagez la vidéo. Vous allez d'abord écouter votre imam. Quand vous allez finir de l'écouter, moi, je vais lui parler. Voilà. Donc, envoyez la vidéo à tout le monde. N'ayez pas peur. Dites-leur qu'aujourd'hui, Zasso fait vidéo tard. Voilà, j'ai fait vidéo à 22 h. Voilà. Voilà. Allez, envoyez-les la vidéo et tous. On va d'abord commencer par les propos de l'imam. Je commence d'abord par les propos de l'imam. Voilà, on va parler. On va lui dire beaucoup de choses. L'imam là, il ne sait pas beaucoup de choses. Votre imam là, il y a des choses il ne sait pas. Oui, bientôt, c'est le pèlerinage. Quand bientôt c'est le pèlerinage, on va éclairer nos parents musulmans pour ne pas qu'on les trompe maintenant. Parce que dans ce pays, beaucoup ont été trompés. À un certain moment donné de l'histoire, beaucoup ont été trompés. On les a glissés sur des terrains. Et aujourd'hui, le résultat, on le connaît. Donc, on ne va plus marcher sur les mots. Voilà, on ne va plus marcher sur les mots. Quel que soit le président qui est au pouvoir, ce n'est pas ça qui est le débat. Mais le débat, c'est la stabilité. Voilà, c'est la stabilité. On va écouter notre imam, notre frère imam. Je vous l'ai dit que moi, je suis pour la liberté d'opinion, je suis pour la liberté d'expression. Je suis pour que les gens s'expriment. Mais de grâce,
Attends, tu vas parler. chacun des musulmans. Attends une minute, tu vas parler. Il ne faut pas te presser, tu vas parler. Et puis moi, nous aussi, on va te répondre. Comme nous, on n'est pas musulmans, on n'est pas chrétiens, nous, on va te répondre. Nous, on est animistes. Depuis qu'on est là, il n'y a pas un jour, on a payé aussi notre pèlerinage. Le gouvernement, il n'y a pas un jour, le gouvernement s'est levé pour dire, vous les assos, les animistes là. Alors que la Côte d'Ivoire est un pays laïque. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Donc, je ne peux pas accepter que dans ce pays, on privilège les chrétiens, les musulmans, alors qu'il y a d'autres qui sont aussi là. Maintenant, ceux à qui on donne beaucoup le nom qu'à se taire dans ce pays, il faut qu'ils se taisent. Il faut qu'ils se taisent. Maintenant, s'ils veulent glisser sur des terrains qui n'est pas leur terrain, ils vont nous attendre. Allez-y, leur dire que Zasso dit. Si vous voulez glisser sur des terrains qui ne sont pas votre terrain à vous, mais vous allez les attendre. Ah oui, hein, parce que chacun a sa foi. Chacun a sa foi et la foi là, notre foi là, ça ne doit pas piétiner la paix dans ce pays, la stabilité dans notre pays. Parce que nos populations sont fragiles. Voilà. Donc, dites-lui que Zasso dit va te parler. Allez-y, lui dire que Zasso dit te parle. Attends, hein. Ça veut dire quoi ça dans ce pays? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Partagez la vidéo, chers amis. Envoyez la vidéo à tout le monde. Envoyez la vidéo. Dites-leur, je vais parler, je vais parler, je vais parler. Je vais leur dire des vérités ce soir. Ça dit ces musulmans, ces chrétiens et autres qui ne savent pas faire la différence entre la politique et la religion. Moi, je vais leur dire la vérité parce que on a utilisé ça dans nos États africains pour déstabiliser nos peuples, opposer les peuples. Ces guerres de religion et autres ont fait trop de tort à nos populations. Donc, envoyez-leur la vidéo, dites-leur que Zasso dit, il va te parler ce soir. Lui et tous ses amis, il y a un député qu'on appelle Yaya. Attends, je vais voir le député. Il y a un député qui s'appelle Yaya. Il y a un député qui s'appelle... il va parler, ouais, Alpha Yaya Touré. Il y a un député qui s'appelle Alpha Yaya Touré qui a fait une déclaration où il apportait son soutien même à l'imam Hadjid Touré. C'est-à-dire, lui soutient les propos de l'imam Hadjid Touré. Comment on appelle ça? Un honorable. C'est-à-dire un député. C'est-à-dire, ces propos, tu as envoyé la guerre hier. Les propos, tu as envoyé la guerre et il y a eu des milliers de morts. Les propos où on dit, cela, on a fait ceci, cela ne fait pas ceci, cela c'est comme ça. Et dans ce pays, ça envoie la guerre. Un député du nom de Yaya Touré a fait une déclaration, mais je vais lire ça tout à l'heure. Mais Ivoirien, vous allez d'abord écouter. Écoutez, envoyez la vidéo à tout le monde, chers amis. Dites-leur que c'est anglo qui parle. Voilà, c'est le seul réfugié politique qui tient beaucoup à la paix et à la stabilité dans son pays. Le seul réfugié politique qui dit à tous ceux qui veulent faire la politique, au lieu d'aller vous exposer, diviser les peuples, manipuler les peuples, tromper vos populations, créer des guerres inutiles, à proposer vos projets de société. Je suis le seul. Je suis le seul qui dit il n'y a que les projets de société, projet contre projet, programme contre programme. Manipulation, mensonge, là, on n'est plus dedans. Si on estime que celui qui est au pouvoir ne sait pas travailler, vous proposez. Comme lui là, si ici n'a pas fait ça, nous là, voilà ce qu'on propose. C'est tout. Moi, c'est dans ça que je suis maintenant. Parce que c'est pour ça que Dieu m'a envoyé ici. Et il m'a envoyé dans un bon pays. Un très très bon petit pays, discipliné, organisé. Chacun connaît sa place. Ici, c'est la rigueur, c'est la fermeté, c'est la compétence. Tout le monde au travail. On ne fait pas la promotion de l'incompétence. On ne fait pas la promotion des familles, des frères. Non. Si vous voulez faire votre promotion, vous pouvez créer votre entreprise de famille. Ça, c'est entre vous. Mais ce qui engage l'intérêt général, la vie d'une nation et d'un peuple, c'est la rigueur, c'est la fermeté. C'est la compétence. On ne choisit pas parce qu'on est des mêmes régions, des mêmes villages, des mêmes familles. C'est des conneries. Ici, c'est la compétence. Que tu sois Bété, Atié, Agni, Koyaka, Sénifo, Ébrié et autres, c'est ta compétence. C'est la compétence, c'est tout. Tu es bon, on te met là. On dit, toi, tu dois rester ici parce que voilà tes diplômes, voilà ce que tu sais faire. Voilà, voilà, voilà. C'est tout. C'est tout, c'est pas autre chose.
Et en Afrique, quand on va arriver là, vous allez voir que nos États vont se développer. Nous irons de l'avant, nous allons changer de mentalité, de comportement. Les partis politiques, là, ici, là, c'est le socialisme. Ici, on fait politique pour aider les pauvres. S'occuper des gens qui souffrent. Changer les conditions. On ne vient pas pour voler, pour s'enrichir. On ne vient pas pour servir les religieux. On vient pour servir tout le monde. Ici, il n'y a pas une religion qui est au-dessus de l'autre. Non, tout le monde. Ici, là, c'est des pays laïcs. Ils sont tous au même point d'égalité. Nul n'est au-dessus de l'autre. Parce que c'est ça, les dirigeants. Et c'est ce que les dirigeants ont imposé. Ici, là, quand un chrétien au pouvoir, si c'est un chrétien d'un parti politique, même si les chrétiens, sa religion, là, il reste ça chez lui à la maison. Quand il est chrétien, là, ça reste chez lui à la maison. Ça, c'est pour lui et sa famille. Mais quand il s'agit d'un pays, c'est le peuple. Chez nous, quand on est chrétien, on est musulman, on veut d'abord se mettre à la disposition des chrétiens, on veut se mettre à la disposition des musulmans pour qu'on vote. Maintenant, l'imam vient de nous dire, il faut dire à l'imam que moi, je suis pour la démocratie, mais ce qu'il a dit là, j'ai compris, on a aussi compris. Il a train de nous dire que dans ce pays, c'est les musulmans qui votent beaucoup. Il faut tout donner aux musulmans. Il faut que tout se limite aux musulmans. Bon, on va lui dire qu'il ment. On va lui dire que sa pensée là, tout le monde n'est pas dedans. Voilà, donc on va lui dire ça, que sa pensée là, on n'est pas tous dedans. On n'est pas tous dedans. On respecte l'islam. On respecte nos frères musulmans. Mais je ne veux pas que des individus utilisent les musulmans pour leurs intérêts égoïstes. Arrêtez de mélanger la politique et la religion. La religion musulmane, islamique, a besoin de respect. Apprenez à respecter l'islam. L'islam est au-dessus de tout. Enlevez l'islam dans votre affaire de politique. Celui qui veut faire politique, il n'a qu'à enlever sa soutane. Son habit de musulman, il n'a qu'à venir nous trouver sur le terrain politique. On va faire politique. Celui qui veut faire politique, il n'a qu'à enlever sa tenue là. Il n'a qu'à venir, on va faire politique. C'est simple. On est fatigué des palabres inutiles. Nos peuples sont fragiles. Nos populations sont fragiles. On a trop connu, pire que ça. Ce soir-là, je vais leur dire les vérités. Ça, je vous le dis, je vais leur dire des vérités. Celui qui veut, c'est son problème. Mais notre pays nous tient tous à cœur. Partagez la vidéo, chers amis. Moi, je fais ma part. Vous aussi, faites votre part. Partagez-la, ça va vous faire quoi? Bon, on va l'écouter. Des autorités qui veulent que nous les votons. Chacun des musulmans, oui, bientôt, c'est le pèlerinage. On a des autorités qui veulent que nous les votons. Chacun des musulmans, chaque musulman et chaque musulmane, pour les voter, donnez des conditions qui vont arranger quand même votre religion. Dites, ok, nous on va vous voter, mais à une condition. Monsieur le Président de la République, avant que tu ne viennes, on avait un président qui s'appelait Nana Félix Houphouët-Boigny. Et le pèlerinage n'était pas augmenté à l'époque. Il est parti. Après, il y a un autre qui est venu, il s'appelait Bédier. Alhamdulillah, lui aussi n'a rien augmenté. Et il est parti. Alhamdulillah, il y a un autre qui est venu, il s'appelait Guéyourobé. Il n'a pas augmenté quelque chose et il est parti. Il y a l'autre qui est venu aussi, lui, il s'appelait Laurent Gbagbo. Il n'a rien augmenté, alhamdulillah, il est parti. Alors, grande surprise, on ne comprend rien. Tu es venu t'augmenter. Oui, bientôt, c'est le pèlerinage. On a des autorités qui veulent que nous les votons. Chacun des musulmans, chaque musulman et chaque musulmane, pour les voter, donnez des conditions qui vont arranger quand même votre religion. Dites, ok, nous on va vous voter, mais à une condition. Monsieur le Président de la République, avant que tu ne viennes, on avait un président qui s'appelait Nana Félix Houphouët-Boigny. Et le pèlerinage n'était pas augmenté à l'époque. Il est parti. Après, il y a un autre qui est venu, il s'appelait Bédier. Alhamdulillah, lui aussi n'a rien augmenté. Et il est parti. Alhamdulillah, il y a un autre qui est venu, il s'appelait Guéyourobé. Il n'a pas augmenté quelque chose. Et il est parti. Il y a l'autre qui est venu aussi, lui, il s'appelait Laurent Gbagbo. Il n'a rien augmenté. Alhamdulillah, il est parti.
Alors, grande surprise, on ne comprend rien. Ok. Chers amis, vous avez écouté ce qu'il a dit. Maintenant, je vous lis la déclaration. La déclaration de l'honorable Touré Yaya, Alpha Yaya, un homme politique ivoirien que vous connaissez très bien. Il fait une déclaration, il dit « Je viens par cette publication témoigner mon soutien indéfectible et rappeler ce verset. La vérité émane de votre Seigneur. Quiconque souhaite croire, qu'il croit, et quiconque refuse de croire, qu'il ne croit pas. Nous avons certes préparé pour les mécréants un feu, c'est-à-dire entre parenthèses la fumée et la flamme, comme les parois et le toit tentent et les cernera. Et ils implorent quelque soulagement. On leur demandera une eau semblable à du métal fondu qui leur brûlera le visage. Quel terrible breuvage et quelle détestable retraite. Quant à ceux qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres, nous ne laissons jamais perdre la récompense de celui qui le fait bien. Coran, verset 18, de 28 à 27. Il finit, dit Imam, reste constant. Chers amis, alors moi, j'ai décidé de parler parce que je vais dire aux imams de Côte d'Ivoire et à d'autres religieux, mais je vais m'adresser aussi à Yaya Touré et à son ami, l'imam Adjid Touré. Comme ce sont des amis, moi je vais m'adresser à eux. Dites-leur que Zasso dit, il les invite ce soir au respect de l'autorité. Je suis là pour les inviter ce soir au respect de l'autorité, au respect de nos institutions. Parce que notre pays a tant souffert. La Côte d'Ivoire a connu des moments difficiles, des moments de violence, de haine et de mort. Parce qu'à un certain moment donné, on s'est accroché au même discours. Même discours là, certains ont pris ça sur les têtes dans ce pays et ça envoyait beaucoup de problèmes. On brûle les cadres dentaires des musulmans, on déchire les habits des musulmans, on ne veut pas que le musulman fasse ceci, on ne veut pas que le musulman fasse cela. On sait ce que ça envoyait. On sait ce que ça envoyait. Alors, allez-y leur dire ce soir-là que Zasso dit, la Côte d'Ivoire là, c'est un pays laïque. Les musulmans, les chrétiens ne sont pas les seuls. Les musulmans là, et puis les chrétiens là, ils ne sont pas les seuls. Après vous là, il y a des millions qui sont là. Et quand on est homme de Dieu, on est homme religieux, on doit être sérieux. On ne doit pas être de mauvaise foi. Allez-y dire à votre imam que Zasso dit tu es allé très loin dans tes propos. Tu es allé très très loin dans tes propos. Et c'est très très dangereux. S'il a vraiment vécu dans ce pays, c'est-à-dire depuis autant de Bédier, Guéhi, comme il a cité, je vais lui rappeler ça, autant de Bédier là. On dit que les imams dans ce pays-là, ils étaient humiliés, ils étaient maltraités, ils étaient ceci, ils étaient cela. Autant de Bédier. Guéhi est venu. C'est la même chose qu'on a soulevé. Les musulmans étaient ceci, les musulmans étaient cela, les musulmans étaient comme ça. On a connu ce Gbagbo. La suite, c'est pire. Aujourd'hui, Sououattara, l'imam se lève. Il dit que son pèlerinage, là, c'est devenu cher. Dites-leur que dans le Coran, là, le pèlerinage, là, ce n'est pas une obligation. Dans le Coran, là, le pèlerinage, là, ce n'est pas une obligation dans le Coran. Dans le Coran même, il est écrit que quand tu as même eu l'argent pour aller dans la Mecque, et que si ton voisin à côté, il souffre, les malades, il n'a rien, il est pauvre, ton argent que tu vas prendre pour aller à la Mecque, là, il faut donner ça à ton voisin. C'est écrit dans le Coran. Dites-leur que Zasso aussi a lu le Coran. Ça est dedans. Ça dit l'argent de pèlerinage que tu as eu là, les millions là.
Si ton voisin à côté de toi, qu'il souffre, s'il y a des pauvres, tu peux même prendre cet argent et puis aller le donner. C'est ce que le prophète Mohammed a dit. Ça est dans le Coran. Donc, le terrain sur le quoi il a glissé là, c'est très, 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 très dangereux. Et je le mets en garde ce soir. Allez-y, dis à votre imam là, que Zasso dit, il te met en garde. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois que tu tiens ce genre de déclaration. Mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il va encore tenir ce genre de déclaration. Parce que ce pays a souffert. Les musulmans, les chrétiens dans ce pays se sont entretués. Je suis homme politique, je sais ce que j'ai vu. À Yopougon, j'ai vu des mosquées qu'on a brûlées. J'ai vu des églises qu'on a brûlées. Parce qu'on a pris l'église, on a pris la religion et on est venu déposer ça dans l'affaire politique. Nos hommes religieux, nos imams, nos hommes, nos chrétiens, nos pasteurs et autres ont pris affaire politique, c'est-à-dire leur religion, les ont laissés. Au lieu de sensibiliser, d'être neutres, transformer les consciences, ils sont venus prendre ça pour faire politique. On sait ce que ça envoyait. Sous mes yeux, allez-y, dis à votre imam là, que sous mes yeux à Yopougon, certains Ivoiriens attrapent d'autres Ivoiriens puis mettent pétrole sur lui parce qu'on dit il est musulman, lui il est chrétien et puis on les brûle. J'ai vu ça. Allez-y, dis à votre imam que Zasso dit, je vais lui faire un rappel. Allez-y lui dire que Zasso dit le monde a changé. Que avion où on monte pour aller à la Mecque là, essence là, kérosène là, c'est qu'on met dans l'avion là, c'est devenu cher. Dites-lui que kérosène là, c'est devenu cher. Peut-être que si au temps de Gbagbo c'est pas cher, peut-être c'est pas cher, ça c'est son opinion. Si au temps de Bédié c'est son opinion, mais si au temps de Bédié, il y a eu des tas qu'on a reproché au régime Bédié, les mêmes musulmans. Allez-y lui dire ça. Gay, on a connu des choses. On a trop connu, on a trop attendu. De grâce. Les débats religieux là, retirer ça des affaires politiques. On sait que dans notre pays, nos populations sont encore fragiles. Dans les mosquées où vous êtes là, tout le monde n'est pas obligé d'aller à la Mecque. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui va à la Mecque. Quand vous partez là, il y a d'autres qui restent parce qu'ils n'ont pas les moyens. Vous, au moins, c'est vous gagnez l'argent. Mais il y a d'autres même, il y a des autres musulmans même qui ne gagnent même pas l'argent pour aller à la Mecque. Mais vous, quand vous finissez votre association, l'État vous donne l'argent. Vous prenez cet argent, l'argent du contribuable. L'argent qu'on paye pour augmenter vos frais pour aller en pèlerinage, c'est l'argent de tous les Ivoiriens. Tous ceux qui travaillent, c'est leur argent, on prend. Et puis vous, on vous donne pour aller en pèlerinage. Vous, les chrétiens, les musulmans, mais les autres animistes. Nous, les assos, on n'est pas dans l'église. On n'est pas chrétien, on n'est pas musulman. Nous, on fait quoi pour nous? Mais nous aussi, on a notre Dieu. À qui on croit, on a ça. Mais l'État fait pourquoi pour nous? Le gouvernement fait quoi pour nous? Donc, il y a une injustice quelque part qui est là. Il y a une injustice. Donc, vous, si on vous donne déjà le minimum, soyez polis et soyez reconnaissants. Allez-y leur dire que Zasso dit, on est 322 400, on est 23 millions d'habitants. On est 62 ethnies. Tout le monde ne peut pas être chrétien, tout le monde ne peut pas être musulman. Et puis, élection là, ce n'est pas tout le monde qui vote. Élection là, ce n'est pas tout le monde qui vote. Il y a des chrétiens qui ne votent pas, il y a des musulmans qui ne votent pas. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Ceux qui veulent voter, c'est un droit. Ils peuvent aller voter. Mais il y a certains qui restent à la maison. Il y a certains qui restent à la maison. Je vais dire à l'imam, dites à votre imam Touré, qui est depuis un certain temps devenu politicien. Parce que moi aussi, je le suis, je regarde ses déclarations politiques. Parce que derrière lui, il y a des hommes politiques qui le manipulent. Il faut toucher ça. C'est-à-dire que dans mon pays, on essaie toujours. Hein. Si tu touches là, ça va faire ça. Si tu dis ça, ça va faire ça. Moi, je suis pour le respect. Je suis pour le respect. Je suis pour le respect, je suis pour la liberté. Mais il y a des points sensibles. Il ne faut pas toucher. Religion, là, on ne touche pas à ça. Allez dire à l'imam que religion, débat. Ça dit, dans l'affaire politique, là, il n'a qu'à laisser ça. Il ne faut plus jamais va se tromper encore. Parce que nous, on va lui dire ce qu'on pense. Parce que beaucoup d'Ivoiriens sont morts. Trop d'Ivoiriens sont tués, ont été tués pour ça. À cause beaucoup d'injustices qui ont été faites aux musulmans. Et aux chrétiens dans ce pays, ça a opposé nos peuples. Allez-y leur dire dans leurs mosquées, dans leurs églises, que ça soit dit de grâce. Soyez humbles. Aux États-Unis, là,
Ici en Europe, ici, les religieux n'ont pas forcément besoin de l'État. Parce que votre église, là, vos fidèles, là, il faut rentrer beaucoup d'argent. Vos mosquées, là, il faut rentrer beaucoup d'argent. Dites à l'imam que la Côte d'Ivoire, on m'a donné une liste dans la sous-région. Dans la sous-région, dans ce monde entier et autres. Je vais citer les pays et les coûts du pèlerinage. Les coûts. Et puis, comme on appelle ça, les pays et les coûts de pèlerinage. Au Burkina Faso, tu es tout près là. Burkina, tu es tout près là. Pèlerinage, là, ça coûte 2 285 000. 2 285 000 pèlerinages. Au Burkina. En Côte d'Ivoire, ça coûte 2 millions. C'est-à-dire, entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, il y a 850 millions dessus. La différence, c'est 850 millions. Burkina, c'est 2 850 000, 885 000. En Côte d'Ivoire, ça fait 2 millions. C'est-à-dire que vous, on vous enlevez 800 000. L'État, là, enlevez 800 000 et on vous a fait à 2 millions. En Guinée, 2 555 000. Ça, c'est en Guinée. 2 555 000. En Guinée, hein? C'est-à-dire Guinée, Côte d'Ivoire, il y a 500 000. Au Mali, 2 365 000. Ça, c'est au Mali. 2 300 000. En Côte d'Ivoire, ça fait 2 millions. Les autres, il y a beaucoup derrière. Il y a 500 000 derrière. Il y a 500 000, il y a 800 000 derrière. Il y a 300 000. Au Nigeria, 7 millions. Au Nigeria, 7 millions. Nigeria, là, ça fait 7 millions de francs CFA. Au Nigeria. En Côte d'Ivoire, c'est 2 millions. Ça dit Nigeria, là, ça fait 3 fois. 3 fois, c'est que celui qui se plaint, votre imam politicien qui se plaint là, il faut dire au Nigeria, là, les élus disent qu'en Côte d'Ivoire, là, au Nigeria, là, ça fait 7 millions. 7 millions. Ça dit la différence, c'est 5 millions de francs CFA, la différence. 5 millions. Pour aller à l'Arabie Saoudite, pour aller à la Mecque. Sénégal, 2 600 000. Au Sénégal, là, c'est 2 600 000. La Côte d'Ivoire, ça fait 2 millions. Pour dire que votre imam, il est de mauvaise foi. Il n'est pas sérieux. Allez-y lui dire que Zasso dit, tu n'es pas sérieux et tu es un manipulateur. Dites-lui que la religion, là, c'est privé. La religion, là, c'est privé. Donc, il faut qu'il fasse un effort pour séparer la religion de la politique. Dans la sous-région, là, aller à la Mecque, là, en pèlerinage, c'est plus cher qu'en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas beaucoup. L'État, et puis ce qui ne savent pas, c'est que vous ne savez pas, chers amis. Je vais vous dire certaines choses parce que souvent, tu vois, quand Zasso parle, on croit que moi, c'est un plaisir pour moi de m'asseoir pour faire vidéo. Ce n'est pas un plaisir pour moi. Moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas parce que je suis ici que je vais abandonner mon pays. Non, pas du tout. Vous-même, vous savez que je suis en gros, tout le monde me connaît. Non, ce que je fais là, c'est ma contribution pour la stabilité. Parce que moi, j'ai fui. Je pouvais mourir en Côte d'Ivoire. Je pouvais rester pour me battre jusqu'à mourir. Il y a d'autres qui sont morts, qui sont restés sur le terrain. Si moi, je suis vivant, c'est me battre pour corriger les faiblesses qui ont envoyé la guerre et la violence, la haine dans notre pays, pour permettre aux hommes d'affaires, aux entrepreneurs et autres de pouvoir travailler en toute quiétude, dans la paix, dans la stabilité. Parce que c'est les gens, c'est tous les efforts de famille ils font. Les gens vont prendre des crédits, ils font tout pour investir dans un pays. Les gens se démerdent, ils se réveillent le matin pour travailler. Mais dès le lendemain, les gens vont commencer à faire des conflits. Ils vont venir s'asseoir pour dire, la Mecque là, c'est cher, alors que c'est que vous ne savez pas. Eux, ils payent 2 millions. C'est 2 millions, eux, ils payent. Mali, Guinée, Sénégal, Nigeria, c'est cher. Mais les meilleurs hôtels, quand ils vont à la Mecque là, les meilleurs hôtels là, c'est là-bas les Ivoiriens dorment. Les pèlerins ivoiriens sont dans de très très bonnes conditions. Ils dorment dans les meilleurs hôtels. Les États, les gouvernants ivoiriens font beaucoup d'efforts
pour les pèlerins, les musulmans, les imams et autres, même les chrétiens. Quand ils vont dans les pèlerinages, l'État de Côte d'Ivoire s'investit pour le respect de notre pays. Ceux qui parlent, ils étaient dans Kozim là. Mais dans Kozim là, quand eux-mêmes, ils géraient cette histoire de pèlerinage là, il y avait trop de problèmes entre eux. Il y avait trop de problèmes. Aujourd'hui, si l'État prend des dispositions pour vous aider, chers amis, vous devez être humble et puis sage dans vos propos. Maintenant, si vous voulez faire la politique, levez-vous, venez nous suivre. Nous, on a besoin des gens, on va faire la politique. On va être nombreux, venez. Quittez dans ça, parce que ça ne vous honore pas. L'État de Côte d'Ivoire prend l'argent du contribuable pour organiser tout ça pour vous. Il y a des gens qui sont là, mais cherchent crédit pour lancer leurs entreprises. L'État ne leur donne même pas. D'autres même, parce qu'ils ne sont même pas des partis politiques. Parce qu'ils ne sont pas aimés par des chefs d'État. Parce qu'ils ne sont pas aimés par un ministre, par un président. Ils n'ont même pas de marché. Ils n'ont rien. Les gens souffrent, les gens ont tout perdu. Aujourd'hui, ils sont là. Les marchés publics sont otages d'un groupe de personnes, d'un groupe d'individus. Et des Ivoiriens, nombreux sont là. Parce qu'ils ne sont pas peut-être proches de tel président, proches de Bédier, proches d'Afi, proches de Gbagbo. Ils sont là. Et puis ils souffrent. Ils ont tout perdu. On les a même détruits. Certains même parce qu'ils ne sont pas proches de Diomso. Tout ce qu'ils ont eu là, dans la crise, là, on leur a tout arraché. Ils sont devenus malheureux, pauvres avec leur famille. Ils n'ont rien. Ils sont assis là et puis ils regardent. Alors que ces gens ont travaillé toute leur vie pour ce pays. Alors donc, dans ce pays-là, quand des gens vous donnent le minimum, on vous organise pour aller à la Mecque, obtenir le minimum de grâce. De grâce, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Soyez humbles et puis courtois. Soyez respectueux. Soyez respectueux, chers amis. Allez-y leur dire que quand on est homme de Dieu, il faut rassurer. Il faut rassurer. Un homme de Dieu doit être modéré. Un homme de Dieu doit être modéré. Il doit rassurer. Il ne doit pas appeler à la révolte et à la haine. Mes frères musulmans, là, mes frères du Nord, là, moi je les connais. Je les connais. Donc, on ne va pas vous laisser les manipuler. On ne va pas vous laisser les manipuler. Parce que hier, vous avez réussi. Mais aujourd'hui, là, on ne va pas vous laisser. Allez-y leur dire, tous ceux qui sont derrière eux, qui les manipulent, qui les soutiennent, que nous, là, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. La Mecque qui va bientôt commencer là, ce n'est pas une obligation. Si tu n'as pas l'argent, il faut rester chez toi. Moi, depuis là, je me suis toujours battu pour dire à l'État, enlevez votre affaire dans l'organisation des pèlerinages, des chrétiens, des musulmans, enlevez vos mains dedans. Le gouvernement n'a qu'à lever sa main. Seulement, on doit les suivre de près pour des questions de sécurité. Quand celui qui va avoir son argent là, ils n'ont qu'à aller signer leur contrat avec des agences de voyage, des compagnies de transport et autres. Ils n'ont qu'à aller signer leur contrat, ils n'ont qu'à s'arranger avec eux. L'État va faire de sorte que quand ils vont arriver là-bas, ils sont en sécurité, il n'y a pas de problème, ils vont bien rentrer. Mais décaisser l'argent du contribuable dans les caisses de l'État. En Côte d'Ivoire, le pèlerinage de la fois de l'année dernière, aujourd'hui, c'est 5 000 musulmans. L'État a pris encore en charge 1000 musulmans. On a mis 1000 musulmans. Non, ça fait 6 000 musulmans qui vont à la Mecque. C'est-à-dire on a pris 1000 encore, comptez les billets d'avion, les hôtels, tout. C'est l'État encore qui augmente le taf. Et eux, là, des individus vont venir. Sur 5 000, l'État encore a mis 1000 dessus. Ça fait 6 000. C'est beaucoup d'argent qu'on investit. Et des gens vont se quitter là, ils vont venir nous distraire. Nous n'allons pas les laisser nous distraire. Parce que c'est vous qui profitez. Nous aussi, nous sommes des Ivoiriens. Allez-y aussi dans les camps de réfugiés, eux, ils gagnent quoi? Au Libéria, eux, ils gagnent quoi? Ces milliers d'Ivoiriens qui sont là-bas, ils gagnent quoi? Ils ne gagnent rien. Ils ne gagnent rien. Donc, de grâce, s'il vous plaît, mettez beaucoup d'eau dans votre vin. Mettez beaucoup d'eau dans votre vin. Chers amis, apprenez à respecter l'autorité. Que ce soit dans la forme, que ce soit dans le fond, il faut apprendre à respecter l'autorité. C'est très important en Afrique. Allez-y leur dire que Zasso dit, c'est très important. Tout le monde n'est pas obligé d'aller, comme on appelle ça en Arabie Saoudite. Tout le monde n'est pas obligé. Et puis l'essence, le kérosène là, c'est devenu cher.
Les hôtesses, avion où tu montes là, hôtesses là, eux-mêmes, matin, midi, soir, même, souvent même, ils font la grève, ils veulent qu'on augmente leur salaire. Les pilotes même là font la grève, ils veulent qu'on augmente leur salaire. C'est pour ça qu'au Nigeria, c'est cher. C'est pour ça qu'au Burkina, c'est cher. Dans d'autres pays, c'est cher. Vous, en Côte d'Ivoire, on fait beaucoup d'efforts jusqu'à vous faire descendre à 2 millions. Ou le Burkina à 2 millions 800. Ou d'autres pays sont à 2 millions 500. Ou le Sénégal, le Mali et autres sont à 2 millions 600 et quelques. Ou le Nigeria à 7 millions. Vous êtes à 2 millions. Et c'est vous qui manipulez les musulmans. Parce que pour vous, c'est eux qui votent. Comme ils votent, ils ont un droit de vote. C'est eux qui vont choisir les présidents en Côte d'Ivoire. Alors vous allez les opposer au régime politique pour créer de l'instabilité encore dans ce pays. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Allez-y leur dire que Zasso dit. Il faut qu'on arrête ça. Actuellement, nous sommes dans une période très sensible. Nous sommes dans une période très sensible parce que nous sommes à 2 ans des élections présidentielles. Sur le terrain politique, c'est déjà bouillant. Ici, il y a parti anti-pro-chose, parti unifié, anti-parti unifié, pro-parti unifié, il y a l'opposition partout. De l'autre côté, c'est des conflits qui sont là déjà. Il y a déjà une bombe qui se prépare. Dans ça, là, si vous voulez faire rentrer encore la religion dedans, en tout cas, moi, je dirais à Ouattara, prends tes responsabilités. Tous ceux qui joueront au compte dans ce pays, tous ceux qui veulent faire la politique, c'est-à-dire, il faut amener les gens. C'est pour ça que je parle de la rigueur et de la fermeté. Un État, c'est un État. Quand Dieu t'a établi là, Dieu même, il aime la paix. Dieu n'aime pas le désordre. Allah, là, il n'aime pas le désordre. L'islam prône la paix. L'islam n'aime pas le désordre. Donc, tous ceux qui tenteront de se mettre, qui voudront jouer le rôle des hommes politiques, je pense que dans ce pays, il faut les ramener à leur place. Nous, on est là pour répondre. Dites-leur que Zasso dit, celui qui fera des discours pour opposer les religieux dans ce pays, pour opposer, il y a des églises qui sont là, des églises évangéliques qui n'ont pas de soutien. Il y a tellement d'églises en Côte d'Ivoire, mais il y a de nombreux qui n'ont pas de soutien de l'État. Il y a de nombreuses églises qui n'ont pas aujourd'hui le soutien de l'État. Vous, au moins, on vous soutient quand vous partez à la Mecque. Et c'est vous qui n'avez aucun respect pour l'autorité. Allez-y dire à Boub Touré et ses amis que Zasso dit un peu de respect, s'il vous plaît. Allez-y leur dire que nous sommes dans une période très sensible. Donc, nous ne laisserons pas n'importe qui faire n'importe quoi. Ah oui, allez-y leur dire ça. Les petits esprits de division qui se cachent dans l'ombre. Des gens qu'on manipule, on verse derrière beaucoup d'argent. Parce qu'on veut atteindre certains objectifs qui vont encore tuer des Ivoiriens. Dites-leur que Zasso dit, il est sur les réseaux sociaux à côté de vous. En tout cas, moi, j'ai toujours pris mon tabouret. Demain, je vais changer le fauteuil là. Je vais payer l'autre nouveau. Je vais venir déposer. Je vais payer encore tablette nouveau. J'ai dit à chose, j'ai dit ma connexion là. Il faut faire monter ça encore même. Parce que ceux-là, ils ont affaire à moi. Celui qui veut faire la politique là, il n'a qu'à créer son parti politique. Son mouvement politique, il n'a qu'à venir avec son projet de société. Ouattara a fait pont. Ouattara a fait route. Ouattara a fait ça. Si tu estimes que ce n'est pas bon, et que si tu estimes que les BT souffrent, les Atiers, les Agnis, les Koyaka, les Sénoufos souffrent, tu fais ton projet, tu vas dire aux Koyaka, aux BT, autres que quand je serai président, vous aurez 1000 milliards, je vais rentrer dans vos maisons, je vais vous partager l'argent. C'est aussi un projet. Ils vont vous voter. Ils vont vous voter. On n'a pas besoin de passer dans des petits trucs. C'est pourquoi je voudrais dire au président de la République de corriger la trajectoire de sa gouvernance. Il faut que le président essaie de corriger beaucoup de choses. Vous avez travaillé au Fonds monétaire international, dans de grandes institutions. Aujourd'hui, si vous êtes devenu Ouattara, si vous êtes connu au plan international, c'est parce que vous avez été rigoureux. Vous avez su choisir des hommes quand vous étiez à la tête de la BCEAO et quand vous étiez à la tête, quand vous étiez au Fonds monétaire international. Vous avez choisi des hommes compétents pour construire, pour réaliser de grands rêves. C'est pour ça qu'aujourd'hui, depuis que vous êtes au pouvoir, tout le monde entier vit en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont confiance en vous. Pouvoir que vous gérez là,
Ne faites pas plaisir aux musulmans ni aux chrétiens et autres. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays laïque. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Le temps de pèlerinage arrive. Celui qui veut partir n'a qu'à venir avec son argent. Il ne faut plus prendre l'argent du contribuable. Les gens travaillent, ils souffrent. Et puis on prend cet argent, on va compléter cet argent pour aller faire pèlerinage. Ça ne marche pas. Dans ce cas contraire, la fête pour nous tous aussi. Parce que nous aussi, on veut aller passer vacances ailleurs. On n'est pas obligé aussi d'aller en pèlerinage. Mais nous aussi, on veut aller passer vacances à Man, vacances au Togo. On veut aller aussi en Arabie Saoudite. On veut aller aussi aux États-Unis. Donc, on va se former aussi. On va venir dire, monsieur le président, donnez-nous aussi l'argent. Puisque c'est l'argent du contribuable, vous prenez. Et que des individus, des égoïstes, ces égoïstes, ces hommes malheureux qui n'ont encore rien compris. Ces hommes malheureux qui ne comprennent rien. Et tu crois qu'ils vont se servir de la religion pour détruire ce pays. Ne jouez plus avec eux. Appelez-les fêtes la soie. Nous, on est là pour la liberté d'expression. Je suis pour la liberté d'expression. Mais tout dérapage qui consistera à opposer les religieux, à opposer les imams, les chrétiens et autres, ils me trouveront sur le chemin. Allez-y leur dire que Zasso dit, vous allez me trouver sur votre chemin. La religion, c'est privé. La religion, c'est privé. La religion, c'est pour toi et ta famille. C'est pour toi seul. De grâce, s'il vous plaît, ne mélangez pas la religion et la politique. Celui qui veut faire la politique, il n'a qu'à nous trouver ici, on va faire la politique. Si vous voulez donner des conseils, mais dans le respect. Dans le respect de l'autorité. Parce que sous Bédié, on a entendu beaucoup de choses. On dit que les musulmans souffraient. Ce n'est pas aujourd'hui parce que Bédié est dans l'opposition qu'on va nous dire que tout ce qui était sous Bédié, parce qu'on ne partait pas là. Non, hein? Il ne faut pas avoir nous distraire ici. C'est pas sur Gueye, là, on a critiqué aussi Gueye. Et ce sont les mêmes imams. Beaucoup d'entre vous ont trop critiqué dans ce pays. Aujourd'hui, là, vous allez encore nous ramener dans ça. Où on est en train de positionner la Côte d'Ivoire à un niveau. Où Ouattara a positionné la Côte d'Ivoire comme ça. Vous voulez encore nous ramener encore dans des palabres inutiles. Vous voulez encore nous ramener dans des palabres inutiles pour que nos parents, quand ils vont mourir là, vous allez prendre vos avions et vous allez venir vous asseoir en Suisse comme Zasso. Pendant que le peuple est en train d'être massacré. Vous allez vous prendre vos châteurs, vos enfants. Les ambassades vont venir, vous allez prendre tous vos enfants. Ils sont là-bas, mais ils ont des papiers des Européens. Et nous, les enfants des pauvres. Moi, je parle parce que j'étais là. Je suis sorti 2 semaines après l'arrestation du Babou. J'ai tout vécu, donc je sais. On a brûlé des mosquées, on a brûlé des églises, on a brûlé des musulmans, on a brûlé des chrétiens, on a brûlé des animistes, des gens même qui ne faisaient même pas politique. Il n'a jamais vu Babou, il n'a jamais vu Ouattara, il n'a jamais mangé avec Ahmed Bakayoko, il n'a jamais mangé avec Afin Guessan. Mais tout cela, ils sont devenus otages d'un conflit qui ne disait pas son nom. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pourquoi je m'adresse tout au chef de l'État, au ministre Amadou Gan Coulibaly, tous ceux qui vont former ce nouveau gouvernement. En tout cas, d'ici où je suis là, je vous appelle à faire la promotion de la qualité. Des compétents. La Côte d'Ivoire a des hommes compétents qui veulent travailler pour le pays. Servir les partis politiques. Les hommes politiques, ça ne servira à rien. Ici, là, quand tu fais politique, là, c'est que toi-même, tu as ton propre argent. Ici, avant de faire politique, là, tu as déjà ton argent. Donc, quand tu vas travailler là, quand on te confie un poste là, tu t'en vas travailler pour le peuple. Tu ne vas pas voler. Parce que chez nous, là-bas, aujourd'hui, là, les gens se battent. Et regardez les partis politiques. Ils sont en train de se battre parce qu'ils vont aller voler l'argent. C'est-à-dire, eux, là, ils attendent seulement, c'est-à-dire pouvoir présidentiel, avoir l'argent et puis piller les caisses de l'État. Ils vont se partager tous les marchés publics. Tout l'argent du pays, ils vont donner entre eux, ils vont se partager. Ils vont faire leurs affaires. Ils vont tout avoir. Et puis, le peuple va toujours rester pauvre. Ça, c'est la politique dans mon pays. Le peuple va toujours rester pauvre. Donc, depuis, les gens sont en train de se battre. C'est maintenant, c'est les hommes de Dieu qui sont en train de financer. Les musulmans, les chrétiens, on dit venez sur les réseaux sociaux, parlez. Criez, allez-y dans les mosquées, parlez. On va les opposer comme des cons, ils vont se battre demain. Le sang va verser, puis on va partager. Ouattara va s'asseoir, nous va nous dire, bon, tenez quelques postes. PDCI tient, Soro tient, Afi tient. Et puis entre eux vont s'asseoir, ils vont partager et puis ils vont manger.
Ils vont remplir leurs comptes. Et les problèmes du peuple, là, ça ne va jamais changer. Ça va toujours rester là. En tout cas, moi, j'ai compris. Chers amis, moi, j'ai compris. Il y a longtemps, j'ai compris leur jeu, là. J'ai vu dedans. Quand ils se battent, là, ce n'est pas pour changer quelque chose. Hein. C'est pour eux-mêmes. Ils ont eu de l'argent, ils ont volé. Beaucoup ont des dettes. Non, ils veulent régler leurs propres problèmes. C'est pour ça qu'ils se battent. Sinon, est-ce qu'ils ont besoin de se battre? Si moi, je sais que Ouattara ne travaille pas, je fais mon projet de société. Si je ne suis pas d'accord avec Ouattara, je quitte dans le RHDP. Si je ne suis pas d'accord avec Ouattara, je quitte dans le RHDP tranquillement. Je dis, bon, Ouattara, moi, je ne suis plus dans le RHDP. Je retourne au PDCI. Bédier se rappelle, tous ces ministres sortaient du gouvernement. Là où Ouattara vous a mis la quitter même, venez, on va faire notre front, on retourne dans l'opposition. Vous retournez dans l'opposition, c'est tout, c'est simple, c'est pas compliqué. Bédier qui est dans l'opposition, depuis à cause de la tendance parti unifiée, on ne peut même pas respirer. Jusqu'à même, on enregistre même des ministres, des personnalités, des jeunes qui enregistrent des personnalités et qui viennent exposer ça sur les réseaux sociaux. J'ai vu ça dans le groupe observatoire de Karia Doukouré. Elle publie l'enregistrement d'un leader de jeunesse du PDCI-RDA. Et on publie ça sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que la politique, ça a déplacé autre niveau. Ça veut dire que notre pays, là, on est en danger. On est en danger. Nos conversations, tout ce qu'on va dire là, ça va maintenant sur les réseaux sociaux. Donc, on a peur. Moi-même, maintenant, je ne peux plus prendre l'appel de quelqu'un. On a tous peur. Si des partis politiques, des leaders de jeunesse des partis politiques, qui enregistrent des hommes politiques et qui les publient sur des réseaux sociaux, chers amis, moi, ces partis-là, je vais les voter, mais ceux-là, s'ils deviennent au pouvoir demain, on est mort. Si ceux-là, ils viennent au pouvoir, on est mort. Toutes nos conversations privées, tout ce, ils vont exposer ça. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, tu ne peux plus parler à ton ami. Quand tu appelles quelqu'un, même pour répondre le téléphone, même ils ont peur. Parce qu'ils se disent que tu vas l'enregistrer. Ils se disent clairement que tu vas l'enregistrer. Donc, tout le monde a peur. Certaines personnes, ils ont pensé que les réseaux sociaux, là, c'est pour ça qu'on a créé ça. Dans l'ignorance. Ils ont déversé leur ignorance sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on enregistre des gens. Quelqu'un t'appelle, il parle avec toi. Il te dit ce que tu y penses, mais il faut répondre. Est-ce que tu as besoin de l'enregistrer? Et puis venir exposer ça sur les réseaux sociaux. Enregistrer des hommes, des gens, et puis venir les déverser sur les réseaux sociaux, même les femmes. On piège les femmes, on les filme, et puis on vient les mettre sur les réseaux sociaux. Chers amis, ça veut dire que c'est dangereux. Voilà le combat que les imams devaient mener. Aller sensibiliser ces gens de personnes. C'est ça, quand on est homme de Dieu, on doit être juste. Un homme de Dieu doit être juste. Il ne doit pas avoir de parti pris. Vous, au moins, on vous donne l'argent pour aller à la Mecque. Et les autres, il y a les chrétiens là, eux aussi, ils sont nerveux. Il y a beaucoup d'églises, il y a les célestes, il y a les assemblées de Dieu, il y a les pentecôtes. Tous les autres, là, ils vont dire quoi? Ah oui, vous, on vous donne 2 millions, 2 millions. Eux, ils vont dire quoi? Ils vont dire quoi? Non, il faut qu'on arrête ça. J'ai marre de voir aujourd'hui notre génération se battre à cause de bêtises. Des jeunes de 25 ans. Ici, là, après 22 ans, là, ils occupent des fonctions importantes. Des enfants sont des banquiers. Tu vois, dans les banques ici, c'est des enfants de 22 ans, 23 ans. Tu touches des banques. Chez nous, on se bat pour bêtises. À cause de bêtises, on enregistre des cadres. Ça prouve qu'il y a un problème. Il y a un véritable problème. On est tombé. On a beaucoup de choses à corriger. On a beaucoup de choses à corriger. Allez-y dire aux leaders de la jeunesse du PDCI-RDA, ces jeunes vieux qui ne comprenaient rien, qu'enregistrer des autorités, enregistrer des appels des autorités est déjà un danger pour nous tous. Enregistrer des gens, c'est déjà dangereux pour nous tous. L'État, c'est un système, mais ce n'est pas des individus qui vont enregistrer des gens. Venez mettre sur les réseaux sociaux pour avoir des vues. Et des gens partagent ça. Des gens partagent. Mais toi, tu as fini de partager là. Demain aussi, tu peux appeler. On peut te mettre sur écoute. Toi, tu as fini de partager, tu es content. Mais demain aussi, là, quand toi, tu as appelé, on peut te mettre sur écoute. Et puis, ce que tu as dit, là, on va exposer. Vous voyez où on va? Vous voyez où on va? Vous voyez où on va? C'est dangereux pour la Côte d'Ivoire. C'est dangereux. Alors, je suis là pour encore appeler le président de la République,
le pouvoir d'Abidjan. Il est temps d'arrêter l'hémorragie. Il faut mettre fin à la corruption. Parce que ce imam-là, il cherche, c'est un manipulateur. Aujourd'hui, il veut manipuler. Dites-lui que ces âmes-là qui sont dans sa mosquée, il ne faut pas, ils vont voter. Ils ne sont pas obligés. Allez-y lui dire que ceux qui sont dans sa mosquée, là, ils ne sont pas obligés de voter. Parce que ce qu'il fait, on appelle ça de la corruption. C'est que les gens font dans les ports, dans les douanes, partout. La corruption qui fait aujourd'hui que notre système économique devient de plus en plus faible. Et des individus passent par des moyens, ils pillent le pouvoir pour l'État. C'est ce qu'il est en train de faire, il est très dangereux. Le vote là, c'est un droit. On ne force pas quelqu'un à voter. On ne dit pas, toi, forcément, il faut faire ça. C'est dangereux. Et on lui propose le programme de société, le premier, il regarde. C'est lui-même qui va choisir. Et un imam là, tu dis, ah, moi je suis imam. Dans ma mosquée là, je ne sais pas qui est chrétien, et qui est FPI, qui est PDCI, qui est ceci, qui est cela. Élection qui va venir là, pardonnez, ne faites pas palabre. Dieu vous donne la sagesse et l'intelligence de savoir faire un bon choix. Vous pouvez aller faire votre choix, mais ne faites pas palabre. C'est un imam. Mais un imam qui vient, qui met sa casquette politique, et il est soutenu par des délinquants politiques. Par des voyous politiques qui n'ont même pas de projet de société, qui n'ont aucune vision politique et qui pensent à leurs propres intérêts. Des députés qui sont là, le conseil, le ministre, le gouvernement s'est réuni hier. On dit les voitures, là, 5 ans, ça ne passe plus. L'Assemblée nationale n'a rien fait. L'Assemblée nationale n'a même pas dit quelque chose, ils ont fermé leur bouche. Alors qu'ils sont là pour protéger tout ça, pour défendre tout ça. Ils ont fait quoi? Moi, je vois les partisans qui sont sur les réseaux sociaux, qui sautent. Mais allez-y dire à vos députés que depuis que la loi a commencé, là, ils n'ont qu'à réagir. Vos députés ne peuvent même pas parler, alors que vous les applaudissez. Mais c'était là, puis la loi est passée, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Eux, là, ils se battent pour qu'on augmente leur salaire. Ils vont vous envoyer un peu, et puis vous allez venir sur les réseaux sociaux pour faire la pub. En tout cas, monsieur le président de la République, moi, je pense que pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens, il faut freiner l'hémorragie. Il faut freiner l'hémorragie. Il faut mettre fin à la corruption. Il faut mettre 2 ans là, gouvernement que vous allez former demain. Pardonnez, s'il vous plaît. Vous avez déjà ici la Côte d'Ivoire à un certain niveau. Vous avez fait venir des bailleurs de fonds. Et tous ils sont venus. Mais de grâce, gouvernement là. Il faut que les nationaux vous aidez ceux qui sont sur le terrain. Aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, les nationaux même n'ont pas assez d'entreprises. Il faut les aider à avoir plus d'entreprises. Il faut que l'État les accompagne. Il faut que l'État leur facilite la tâche. Il faut que l'État les renforce. Parce qu'on a besoin des nationaux pour faire la force d'une économie. On ne chasse pas les étrangers. Il faut équilibrer les choses. Il faut donner la chance aux étrangers comme tous ceux qui sont là pour qu'ensemble, il y ait une certaine concurrence. Mais il ne faut pas étouffer l'économie nationale. Il ne faut pas étouffer les entrepreneurs, les hommes d'affaires nationaux. Il ne faut pas les étouffer. Il faut leur donner la même chance que vous donnez aux autres, aux Occidentaux, aux Français, aux Américains et autres qui viennent en Côte d'Ivoire. Il faut leur donner la même chance. Il faut donner la chance aux nationaux, les marchés publics. Dites aux ministères qui vont venir au pouvoir, les ministres que vous allez choisir. Dans 2 jours, moi, je vais faire un direct. Les ministres qui vont venir là, s'il vous plaît, dans vos ministères là, vous ne venez pas pour créer des entreprises. Il y a déjà des entreprises qui sont là. Les marchés publics, là, ne donnez pas ça à vos familles. Ne donnez pas ça à vos frères seulement, s'il vous plaît. Quand on dit les Ivoiriens ne mangent pas, c'est tout ça. Parce que si le ministre, il vient, il va prendre toute sa famille, tous ses amis, il est dans le marché. Alors qu'ils n'ont même pas la compétence. Quelqu'un n'avait même pas d'entreprise, mais comme son frère est devenu ministre, le lendemain, il crée une entreprise en même temps. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Et depuis des années, je suis ici, j'observe ça beaucoup. J'observe ça beaucoup et ce n'est pas bon. Il faut donner la chance à tout le monde. Quand on est ministre, c'est pour se mettre au service de la République, non au service de sa famille. Au service de ses amis, non. C'est pas comme ça. Ouattara qui est au pouvoir, il a eu beaucoup d'expérience. Pour son image, essayez de revoir votre politique. Essayez de voir dans vos ministères, dans vos gouvernements, dans certaines directions. Essayez de voir les choses. Il faut faire de sorte que tous les Ivoiriens profitent. Il ne faut pas prendre en otage tous les marchés publics. Il ne faut pas que ce soit pour des familles.
Monsieur le chef de l'État, vous tous aux Ivoiriens, il faut qu'on se lève pour dire non à ça. Il faut qu'on se lève pour dire non à ça. Il faut mettre fin à la corruption. Il faut que dans l'administration, partout, on choisisse la compétence. Il y a des Ivoiriens qui ont de la compétence. Il y a des Ivoiriens qui sont conscients et qui savent ce qu'ils veulent faire pour ce pays. Il faut les utiliser, il faut travailler. Il ne faut pas servir le RHDP seulement. Au RHDP, c'est vrai, il y a des compétents. Mais il ne faut pas qu'on donne tout aux politiciens. Si on passe notre temps à tout confier aux politiciens, l'Afrique ne sera jamais développée. Parce que les politiciens africains, ils n'ont rien, c'est des pauvres. C'est des gens qui n'ont pas d'emploi, ils n'ont rien. Ils font rien la politique pour s'enrichir. Ils savent que c'est par la politique qu'ils deviennent riches. Politiciens là, tu es à la maison. Regardez comme Bédié. Bédié fait quoi aujourd'hui? Bédié fait rien. Mais ces enfants-là, ils sont dans tout, ils ont tous les secteurs stratégiques. Ces enfants-là, il les a placés partout. Ils sont puissants. Donc lui, il est là et puis il joue le jeu. Bédié joue le jeu. Il le fait d'abord pour sa famille et son entourage. Mais le problème de réconciliation, ça ne dit rien à Bédié. Ça ne dit rien. Que les Ivoiriens soient dehors, les réfugiés, ou Bédié s'en fout. Bédié s'en fout. Aujourd'hui, où il est là, c'est son alternance. On n'a qu'à lui donner le pouvoir. Il va s'asseoir là, et puis on va prendre les milliards pour envoyer ça à Daoukro. Aujourd'hui, remarquez, dans nos gouvernements, ce sont les mêmes gens depuis des années qui sont encore ministres. Combien d'années ils sont encore ministres? Comme s'il n'y a plus de compétents en Côte d'Ivoire. Au PDCI, là, c'est les mêmes personnes là que Bédié va choisir seulement. Alors qu'il y a une nouvelle génération qui est là, des gens qui sont compétents. Alors que Bédié même ne peut plus rien apporter à la Côte d'Ivoire. Bédié là, il ne peut plus rien apporter à la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il fait là, c'est pour lui-même ses propres intérêts. Il veut être riche, arrêter à Daoukro comme un royaume. On va lui donner un avion privé. On va mettre kérosène, on va tout mettre dedans. Bédié va aller se promener. Comme Diom Soro. Il prend tout l'argent du pays, notre essence, tout. Il prend ses gros cylindres et puis il se promène dans le pays. Il se promène dans le pays avec son camp. Il dit non, on n'a qu'à leur donner le pouvoir parce qu'ils ont fait Ouattara. Mais nous aussi, on dit on ne veut pas parce que ça, on est fatigué de ce chantage-là. Ce n'est pas parce que tu m'as fait que je vais te donner le pouvoir. Ça ne veut rien dire. Alors, chers amis, je voudrais vraiment... Alors, inviter le président à se mettre au travail. Voilà. Allez-y, dites à votre imam. Dites à votre imam que Zasso dit, il n'est pas opposant. S'il veut venir parler là, il n'est pas opposant. Il n'a qu'à venir créer son parti politique ou bien il n'a qu'à rejoindre ses amis politiciens. Mais il n'a qu'à laisser notre islam là. C'est-à-dire notre religion, la religion du prophète Salam Mohamed là, il n'a qu'à laisser ça tranquille. Il n'a qu'à laisser ça tranquille. Allez-y, lui dit que Zasso dit. Il n'a qu'à laisser notre imam, notre islam là, il n'a qu'à laisser ça tranquille. Il n'a qu'à laisser nos religieux tranquilles. Vous au moins, vous avez la chance, vous partez à la Mecque. Mais il y a des gens même, ils n'ont même pas 5 francs pour aller à la Mecque. Quand le gouvernement vous donne là, il y a des gens qui sont à côté et puis qui regardent. Comme eux, ils n'ont pas de connaissances dans le gouvernement. Ils n'ont pas de frères. On sait comment ça se fait. Quand la Mecque arrive là, le ministre là, les proches là, on connaît comment ça fonctionne. Quand Gbagbo était là, Bédié était, on sait. On prend les groupes des musulmans qu'on aime. Ceux qui vont faire notre affaire pour aller voter. Parce que c'est ce que nous, voilà là où on est coincé. Voilà là où nous tous on est coincés. On prend un groupe et puis ils vont commencer à manipuler nos parents dans des mosquées. Eux-mêmes vont maintenant choisir un petit groupe. Ils vont prendre l'argent, ils vont partager entre eux. On va prendre un petit groupe puis on va les amener à la mosquée, en Arabie Saoudite. C'est comme ça, chers amis. C'est comme ça. Et il y a d'autres qui sont là. Pendant combien d'années ils sont musulmans? Ils veulent aller en pèlerinage. Mais il n'y a pas l'argent. Denini, warité. Les enfants n'ont pas l'argent. La situation est difficile. 2 millions ne peuvent pas avoir. Donc ils sont là. Mais il y a des ministres qui ont les listes. Il y a des personnalités politiques qui ont les listes. On dit pour vous là, ça fait combien? 10 millions. Ils payent 20 millions, ils payent 30 millions. Quand ils vont venir là, c'est eux qui vont faire campagne dans les mosquées. Mais c'est ça qu'on appelle la corruption. Corrompre, c'est ça. Ce qui fait qu'on a des problèmes. Choisir des gens, leur donner de l'argent, étouffer les autres dans la pauvreté, les manipuler. C'est ce qu'on appelle la corruption. Et c'est ça qui est le danger de l'Afrique, chers amis. C'est ça qui est dangereux pour l'Afrique. Il faut libérer la conscience des gens. Dites à vos imams
que Zasso dit il n'a jamais été d'accord pour que l'État organise vos histoires de mecs et autres. Je respecte tout ça. Mais j'ai toujours voulu que l'État enlève la main dedans. Parce qu'au moment que l'État commence à financer, ça manipule les têtes des imams et des pasteurs chrétiens en Côte d'Ivoire. Eux là, ils vont prendre l'argent, ils vont aller dans les églises, dans les mosquées, et puis ils vont manipuler maintenant leurs amis. Et ces gens-là vont rester dans la pauvreté, toujours. Et puis eux, ils vont un peu, le président leur donne l'argent. Quand ils viennent, ils paient leurs grosses cylindrées. Les imams, les prophètes, les pasteurs deviennent milliardaires. Et dans les églises, les fidèles sont de plus en plus pauvres. Les musulmans, dans leurs fidèles, les églises, mosquées, partout, les fidèles sont pauvres. Et les pasteurs, les imams deviennent de plus en plus puissants. Ils ont l'argent. Il y a quoi à l'Afrique? Il y a quoi? Il y a quoi à l'Afrique? C'est pour ça qu'il faut mettre de l'ordre dans ça. C'est pour ça que nous devons mettre de l'ordre dans ça. Chers amis, il faut mettre de l'ordre dans ça. Voilà. Chers amis, c'est ça qui est là. Ils vont avoir l'argent, leurs enfants vont devenir milliardaires. Bédi, actuellement, ses enfants sont puissants. Sous Ouattara, ses enfants ont tous les marchés. Les enfants de Bédi sont puissants. Actuellement, c'est pour la Côte d'Ivoire, ils ont créé leur HDP, les Baoulés vont voter. Donc, si Bédié s'enlève, ça veut dire, en nos parlant Baoulé, tu souffres là-bas. Et ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas, pour eux, ils sont encore dans une royauté. Non, tout ce que Bédié va dire, ils vont accepter. Bédié va voir les milliers là, à Daoukourou et sa femme. Et mes parents Baoulés sont en train de souffrir. Quand il y a élection, c'est là on se réveille, on va aller les chercher. On dit, non, Ouattara dit, fait pas alternance. Donc, préparez-vous pour aller voter. Alors que toutes ces années, ils sont dans la pauvreté. Ils n'ont rien obtenu. On ne propose même pas une politique pour que chaque Ivoirien, la situation, les conditions de vie de chaque Ivoirien, l'eau, l'électricité, tous ces petits trucs-là soient réglés. Ils vont prendre tout l'argent là. Ils vont s'asseoir avec leurs familles, leurs femmes, leurs enfants vont aller dans des pays en Inde, s'habiller, vont prendre l'avion matin, midi, soir, ils vont aller se promener. Ils vont venir. Et puis nous, on est toujours dans notre pauvreté. Mais c'est nous, on va toujours voter. Comme si nous, on est maudits. Chers amis, si vous n'êtes pas maudits là, si on n'est pas maudits, on n'a qu'à se réveiller. Il faut qu'on se réveille pour leur dire que 2020 qui arrive là, nous, on ne va pas faire par là. Personne ne va nous manipuler maintenant. Celui qui veut faire politique, il n'a qu'à venir nous proposer son projet. Projet de société, on met dans le document. On va dans les villages, on dit, ah, Ouattara n'a pas fait ça, Ouattara n'a pas fait ça. Nous, le PDCI, quand on était là, on avait volé l'argent, on s'est comporté comme ça, on avait comme tout ça, on va corriger. Voilà ce qu'on va vous proposer. Le FPI va venir. Quand nous, on était au pouvoir, nous, on était refondateurs. On a volé l'argent, on a payé les voitures des jeunes filles. On s'en foutait, on a laissé le pays, est devenu que le pays s'est coupé en deux. Soro a pris une partie, on a pris une partie, on a partagé l'argent du pays. Les Ivoiriens sont restés pauvres. Maintenant, on va revenir. Voilà ce qu'on. Maintenant, Ouattara est venu, il est là. Depuis qu'il est là, il y a une partie. Tout ce qui est choix, c'est un groupe qui a pris une famille RHDP. On dit c'est eux qui vont nous ramener la paix. Je leur ai dit que c'est faux. Aujourd'hui, là, voilà, ils sont divisés. Ils sont divisés, ils sont en train de manipuler des gens. Tout l'argent qu'ils ont eu pendant 8 ans, ils sont en train d'investir partout. Pour que 2020, là, il y ait palabre. Il y ait palabre. Soit parce que Ouattara, oui, 2020, il va avoir palabre. Ils vont prendre l'argent, le PDCI et autres, leurs enfants. Regardez la fille de Bédié. L'enfant de Bédié allait organiser mariage. Regardez. La lumière. Ça, c'est la famille de Bédié. Mais je vais remettre ça dans 2 jours. Vous allez voir, ils sont organiser mariage dans des pays à coût de milliards. Beaucoup d'argent pour organiser les mariages. De leurs enfants, des milliards sur des milliards. Nous, on est là. On fait vidéo. Nous, Zasso, les Doumbia Major, les Gouza, nous, on se bat pour vous sensibiliser, pour vous dire, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Si on fait ça, voilà ce qu'on peut obtenir. Si on se comporte comme ça, ça va nous profiter, nous tous. Chacun va avoir le minimum pour s'occuper de sa famille. Avoir une petite maison, nos enfants vont dormir, on va se soigner. On va quand même prendre un peu d'argent pour aller en vacances avec nos femmes. Moi, je connais des gens, depuis se sont mariés, n'ont jamais pris leur femme pour aller faire vacances quelque part. Jamais. Même au Maroc, jamais. Parce que ça ne va pas. Alors que c'est pour ça que les politiciens sont là. Faites de sorte que les choses changent chez vous. Ce n'est pas pour que vous les suivez matin, midi, soir. Vous passez votre temps à applaudir, à être amoureux.
des hommes politiques, vous entretuez, ils vont vous manipuler dans des mosquées, dans des églises, dans vos villages, on vous ramène dans vos combats tribaux, dans la haine, dans la violence, et puis vos enfants souffrent matin. Chez les Blancs, ce n'est pas comme ça, chers amis. Vous voyez en global, moi je suis réfugié en Europe, vous voyez, moi j'ai bonne mine, tranquille, j'ai pas mal à la tête. Quand j'ai fait là, je n'ai pas besoin d'aller demander à quelqu'un. Ici, ça ne se fait même pas. Ça n'existe pas. On a mis une politique en place pour permettre à chacun d'avoir le minimum. Donc, ici, là, on est libre. Demain, quand tu es parti en Afrique, demain, on me dit, ah, Zasso, il ne faut pas dire ça. Zasso, il ne faut pas faire ça. Quand c'est comme ça, on devient esclave. On devient esclave. De toute façon, on a une seule chaîne de télévision, on a RTI seulement. Il n'y a plus d'autre chaîne où on va s'exprimer. L'argent du contribuable s'est partagé entre Bédier, Mabri Touakeuse et le RDR. Et puis à Ngessa et Sangaré. Et ils n'ont pas d'entreprise. Sangaré n'a pas d'entreprise, il ne travaille plus. Il a pris sa tête de fronde. Soro est là-bas, il a sa fronde aussi. Lui, il n'a jamais travaillé, mais le président de l'Assemblée nationale, gloire à Dieu, il a fait sa rébellion. Afi, lui, ne travaille plus. Lui, maintenant, il a la tête du FPI. Voilà comment la Côte d'Ivoire fonctionne. On leur donne beaucoup d'argent. Quand ils ne sont pas satisfaits, ils manipulent les gens. On dit, bon, aujourd'hui, là, demain, là, on va aller faire CEI, on va aller marcher contre la CEI. Nous, on ne veut pas la CEI. CEI eux-mêmes, ils ont applaudi hier. Ils disent, ils ne veulent plus ça. Et puis, Ouattara dit, calmez-vous, vous voulez combien? Ils vont dire au président Ouattara, ah, moi, ma femme veut aller passer ses vacances. Les vacances approchent. Si tu peux me donner 50 millions pour déjà prendre les billets d'avion, tout hôtel, tout part, ma femme doit partir avec ses enfants. Ouattara leur donne. 2 jours après, j'oublie, il n'y a plus de marche. Il faut du chantage. Quand il y a un petit problème, quand il y a les problèmes, ils ne parlent pas. Hein? Mais ils cherchent, quand il y a un faux petit problème, ils vont appeler Ahmed Bakako. Monsieur le ministre, à nous demain, on va envahir les rues. Demain, c'est qu'on va montrer là. Demain, là, c'est pas bon. Ils vont aller dans la presse. Ahmed Bakako va les appeler et dire quel est le vrai problème. Derrière ça, là, c'est qu'il n'y a plus l'argent. Il faut payer la maison. La maison de nos amis, il y a des petits... Ahmed dit, bon, venez. Vous voulez combien? Quand on finit de leur donner, c'est fini. Koumatei, Koumatei. Il n'y a plus de parole. Ils vont se taire. Voilà vos politiciens ivoiriens, africains. C'est comme ça. C'est comme ça, chers amis. C'est comme ça. Alors, chers amis musulmans, jeunesse musulmane, tout ça, ne vous laissez plus distraire. Ne vous laissez plus distraire. On a connu ça hier, les musulmans, on arrachait les cartes d'identité aux musulmans, on partait dans les mosquées, on faisait ça aux musulmans. Quand un musulman ne peut pas faire ça, on sait ce que tu as envoyé. On connaît les conséquences. Donc, si un musulman se lève aujourd'hui pour tenir ces gens de discours, fermer son église, église, il ne faut plus voir rentrer dedans. Mosquée, là, il ne faut pas y voir. Même si c'est chrétien, il n'a qu'à fermer. Parce que nous, on veut la paix. Fermer, il n'a qu'à aller faire politique. S'il veut faire politique, il n'a qu'à venir. Maintenant, s'il veut aller enseigner la parole de Dieu, il n'a qu'à respecter les autorités. Il peut critiquer, mais ces critiques-là, il ne faut pas que là où on a connu un problème hier, puis il y a eu beaucoup de morts là. Il ne faut plus nous ramener là-bas. Sinon, ils vont toujours attendre Zasso. Dites-leur que Zasso dit, il sera toujours sur vos chemins. C'est-à-dire quand vous allez déraper là, lui sera sur votre chemin. Parce que dans des pays de l'Europe ici, là, allez-y au Ghana, les pasteurs là, ils ont des hôpitaux. Allez-y au Nigeria, allez-y au Ghana, vous allez voir ce qu'on appelle des hommes de Dieu. Ils se battent pour aller chercher de l'investissement ailleurs. Ah oui, parce que les églises ont beaucoup d'argent. Les fidèles, là, c'est qu'ils font rentrer. Les fidèles dans les mosquées, les églises, l'argent que vous donnez là, c'est des milliards. Ils font quoi avec cet argent? Et puis ils vont nous faire du chantage. Ils font quoi avec cet argent? Ils font quoi? Ils font quoi? Allez-y au Nigeria, vous allez voir. Les grands pasteurs nigériens, c'est des hommes d'affaires, c'est des milliardaires. Ils créent des entreprises, ils ont l'argent, ils aident les gens, ils aident les pauvres. Chez nous, c'est eux qui deviennent riches matin, midi, soir. Ils attendent les hommes politiques. Ils sont là en train de manipuler les hommes politiques. Quand ils quittent dans leur église, dans leur mosquée, c'est pour venir trouver des petits jeux pour que les hommes politiques leur donnent l'argent. Ils ne font rien, alors qu'ils gagnent beaucoup de milliards. Chaque fidèle. Regardez les mosquées sur toute l'étendue du territoire national. Les petits mougou-mougou, on met dedans, mais c'est des milliards.
Ici, les Blancs, c'est ce qu'on donne un peu là. C'est ça, ils prennent et puis vont investir en Afrique. Parce que ici, là, chacun a son petit boulot. Donc, ce que le fidèle donne, là, on prend pour aller aider les pauvres dans d'autres pays. Ce que vous, les fidèles, vous donnez là, on prend pour aller aider les pauvres dans d'autres pays en Afrique, dans les pays asiatiques. C'est comme ça les Blancs font. Quand ils vont à l'église, leur cotisation, là, ils prennent pour aider les pauvres. Chez nous, pasteur va devenir millionnaire. Pasteur va devenir escroc. Il va commencer à faire des prophéties. Il va devenir manipulateur. Il va devenir menteur. Imam, tout le monde. Ils vont devenir politiques. Ils vont aller manipuler les fidèles dans les églises. Non, c'est vous qui votez. Quand l'élection va approcher, on n'a qu'à vous faire ça. C'est toi qui vas leur dire ça, c'est ton travail. C'est ton travail, toi, l'imam. Il ne sait pas qui doit voter. Est-ce qu'il ne sait pas qui doit voter? C'est toi qui dois lui dire ça. C'est toi qui dois lui dire ça. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos familles. En tout cas, bonne soirée. C'était Zasso en global. Adhésiez aux gens qui enregistrent les gens. Les gens vous appellent, vous les enregistrez, ça vous sert à quoi? Enregistrer les gens, quelqu'un t'appelle. Il parle avec toi. Et puis tu vas l'enregistrer. Tu vas faire écouter ça aux gens. Tu mets ça sur les réseaux sociaux. Ça sert à quoi? Quand tu fais ça là, tu n'es plus crédible. Personne ne peut te faire confiance. Personne ne peut te faire confiance. Une fois que tu commences à enregistrer les gens, personne ne peut t'appeler. Même quand tu appelles les gens, ils ne vont pas te répondre. Par exemple, on dit, lui, il va nous enregistrer. Petit truc qu'on va poser, l'après va l'exposer sur les gens. Donc, tu n'as plus de crédibilité. En tout cas, que Dieu vraiment vous bénisse. Dieu bénisse vos amis. Angeline Diagbere, comment tu vas? Sois salué, ma soeur. Berger Sidiki Boubaka, comment tu... Demandez Alpha, comment tu vas, mon frère? Soule Traoré, le Soroïs, comment tu vas? Lui-même, tout ce qui c'est pas bon, où il applaudit. C'est pas bon, où il applaudit. Il a dit qu'il a perdu, il n'a plus de... Je ne sais plus où... En fait, je ne sais plus. Tout ce qui n'est pas bon, lui, il applaudit seulement. Peut-être parce qu'il n'aime pas Ouattara. C'est-à-dire que lui, il voit tout en Ouattara. Lui, là, il n'aime pas Ouattara. Donc, tout ce qui... Même si ce n'est pas bon, lui, là, c'est Ouattara. C'est dangereux. Il faut vraiment revoir cette mentalité. Il faut revoir ça parce que tu ne peux pas vivre en Europe et puis tu vas te comporter de la sorte. Tu vas finir de faire des posts, des vidéos et tu as dans mon inbox. Je ne sais même pas ce que tu cherches dedans. Va publier mes photos, mes vidéos, va sur YouTube, tu vas prendre, tu vas encore publier. Tu vas encore quitter là-bas, tu vas venir, tu cherches quoi dans mon inbox. Moi, c'est sur la place publique que je suis. Sur la place publique. Tu aimes Ouattara, tu ne l'aimes pas. Moi, je m'en fous. Et je sais que le bilan de Ouattara, c'est le bilan de Soro. Moi, je suis un intellectuel. Donc, je sais que l'Assemblée nationale là, peut contraindre Ouattara à ne pas faire certaines choses. Si l'Assemblée nationale n'est pas d'accord, Ouattara, là, il aura des difficultés. Donc, si votre Assemblée nationale est là, puis ne veut rien faire, veut se promener, avoir l'argent pour manipuler les gens, c'est leur problème. C'est leur problème. Mais c'est vous, ils trompent. Ouattara, lui, il est au travail. Voilà. En tout cas, Dieu vous bénisse. Moi, je vous aime. Je vous aime. On a 100.